Donc là, c'est notre histoire avec Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu arda. Il est parti en Égypte à la rencontre de Uqba ibn Amir radiyallahu anhu pour un hadith qu'il a appris comme quoi Uqba rapportait du prophète directement alayhi salatu wassalam. Quand Abu Ayyub est arrivé en Égypte, il a été chez Maslama ibn Mukhallad, un autre compagnon, qui était l'amir. Le amir à cette époque-là de l'Égypte. Alors, quand Maslama a appris que Abu Ayyub était devant sa porte, il s'est précipité, il s'est empressé à sortir pour le rencontrer et il l'a pris dans ses bras. Qu'est-ce qui t'emmène, ya Abu Ayyub? Il lui répond un hadith que j'ai entendu, que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y reste personne d'autre que j'ai entendu du prophète, que j'ai entendu du prophète. Il ne reste personne d'autre que moi et Uqba de vivants qui l'ont entendu. Donc envoie-moi quelqu'un qui m'indiquera où trouver la maison de Uqba. Donc là tu comprends en fait que Abu Ayyub, le hadith, l'a entendu lui aussi. Et il veut l'entendre de Uqba. Peut-être qu'il y a dedans des détails qu'il n'a pas entendu lui. Alors, quelqu'un l'accompagne, il lui montre où Uqba il habite, il arrive devant chez Uqba, il appelle, demande après lui, Uqba il sort, ils se prennent dans leurs bras. Dis donc, ils se prennent beaucoup dans leurs bras, les compagnons. Et il lui dit la même chose qu'il a dit à Maslama, un hadith que j'ai entendu du prophète, il n'y a personne d'autre que toi et moi qui reste sur terre aujourd'hui qui l'a entendu. Uqba lui dit oui, non. J'ai entendu le prophète dire sallallahu alayhi wa sallam, celui qui cache satara, ou si vous voulez avec un mot plus à la mode préserve, qui ne dévoile pas, si vous voulez. Un croyant, ici-bas, ala khurba ou ala khizya, yani un péché, fahisha, une turpitude, un acte duquel on éprouve de la honte. Donc celui qui est au courant qu'un croyant ici-bas a fait un acte répréhensible, une turpitude, une chose dont on a honte, mais il le cache, il ne le dévoile pas, il préserve le voile qu'Allah Ta'ala a mis entre lui et les gens. Comment va-t-il être récompensé? Allah le préservera et le cachera ses défauts et ses péchés et ne dévoilera pas ses péchés le jour de la résurrection. Donc là, il y a plusieurs choses. La première, c'est de ne pas dévoiler les péchés des autres. Il y a une différence entre celui qui fait un péché en pensant que personne ne le voit et par coïncidence, tu l'as vu. Et celui qui s'exhibe. Celui qui s'exhibe, celui qui exhibe ses péchés aux yeux des gens, c'est lui qui a fait descendre ce voile qu'Allah a mis entre lui et les gens. Lui, il n'a pas de sacralité. Le pécheur qui exhibe ses péchés, il n'a pas de sacralité. Quand on parle de sacralité, même le médire dans ces choses qu'il a faites n'est pas interdite, parce qu'il ne les a pas cachées de lui-même. Celui qui fait le péché, et nous sommes tous cet individu, mais tout seul, de façon à ce que personne ne le voit, il ne faut pas. Et si Allah Ta'ala t'a fait voir ce péché, par coïncidence, je précise. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a celui qui va chercher à les découvrir. Le Rasul n'a pas l'oublié à ce moment. Man tatabba'a awrata al-muslimin, tatabba'a Allahu awratah. Wa man tatabba'a Allahu awratah, fadahahu walau fi juhri baytihi, ou fi qa'ri baytihi, ou comme qala alayhi salatu wassalam. Donc, on a celui qui fait un péché en se cachant. Celui qui fait un péché en s'exhibant. Ce pas les mêmes. Il y a celui qui va découvrir le péché de son frère par coïncidence, et celui qui va découvrir le péché de son frère après avoir fouillé. Et comme ils disent, ne t'étonne pas de trouver des ordures si tu fouilles dans les poubelles. On a tous des poubelles. Tous. Comme une autre version de ce proverbe-là, un peu plus trash,
mais plus parlante, celui qui remue les excréments, qu'il n'allait pas dire ça sent mauvais. C'est la réalité. Les péchés, on en a tous, mes frères. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait لو كانت للذنوب رائحة لما جلس إلي أحد. T'imagines toi? Ibn Mas'ud dit si les péchés avaient une odeur, personne ne se serait assis à côté de moi, personne. Et donc, on a tous notre part sombre. Là, on est sous la lumière, on se voit tous sous notre plus bel aspect, et c'est ainsi qu'on se respecte et qu'on a une bonne opinion les uns des autres. Mais quand on se retrouve chez soi, à la maison, ou ailleurs, en pensant que personne ne nous voit, c'est là qu'on glisse, et c'est là qu'on est faible. Et c'est là qu'on tombe dans les pièges du diable. Al-Mouhim, donc celui qui agit ainsi, puis par coïncidence, sans le vouloir, comme ça, tu le vois. Allah, il a préservé. Et il sait préserver. On ne va pas le dévoiler. Préserver. Surtout s'il n'y a pas d'intérêt à le faire. Son honneur, comme son sang et ses biens, sont sacrés. Donc si tu préserves ses biens, comme toi, Mathalan, tu pars de la mosquée et tu laisses ton téléphone. Puis quelqu'un après toi, il vient, il voit ton téléphone. Il sait que c'est à toi, ou bien il sait que c'est un musulman dans la mosquée. C'est son bien, il est sacré, il ne va pas le prendre. Inch'Allah. S'il est verrouillé, de toute façon, on ne pourra pas le prendre. Il ne le prendra pas. Soit il le gardera dans le sens où il attendra la prochaine fois pour le rendre à son propriétaire, ou soit il ira le déposer aux objets trouvés à la mosquée. Donc si tu fais attention à ne pas prendre les biens de ton frère, ni à faire couler son sang, fais attention à ne pas bafouer son honneur. Quand bien même il ferait un péché ou un acte répréhensible. Et si tu agis ainsi, le jour de la résurrection, comme il appelle certains salafs, Yawmul Fadihati al-Kubra, le jour du scandale. Parce que ce jour-là, les masques vont tomber. Allah dit dans le Coran, Yawma tubla as-sara'ir, le jour où les secrets seront dévoilés. Et il dit subhanahu wa ta'ala, wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Et leur apparaîtra de la part d'Allah ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Ce jour-là, les masques vont tomber. Mais Allah Ta'ala va préserver certains. Et personne ne saura ce qui se dit entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dans le hadith d'Ibn Umar, yudna al-mu'minu min rabbihi hatta yada'a alayhi kanafah. Ay sitra. Le croyant sera rapproché de son Seigneur le jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il mette entre lui et les gens un voile le préserver. Personne ne saura ce qui se dit entre eux. Et Allah Ta'ala, il va lui exposer ses péchés. Tu as fait telle chose et telle chose, tel jour et tel jour. Et toi, tu n'auras pas d'autre choix que de reconnaître. Tu diras Rabbi Arif, Rabbi Arif. Mon Seigneur, c'est mieux. Mon Seigneur, c'est mieux. Et il continuera. Et tu as fait telle chose et telle chose, et telle chose et telle chose. Jusqu'à ce que le croyant, à force que Allah lui rappelle et lui cite ses péchés, il se dira, ça y est, c'est fichu. Je vais être puni. Et à ce moment-là, Allah il lui dira, comme je te les ai cachés ici-bas, je te les cache ici aujourd'hui et je te les pardonne. Puis on lui donnera son livre dans sa main droite et c'est là que Allah Ta'ala dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Il recevra son livre dans sa main droite, il sera jugé d'un jugement facile, il retournera auprès des siens heureux, réjoui, masroura. Puis il leur dira quoi? Il leur dira, voici mon livre, lisez-le. Je savais pertinemment, avec certitude, que j'allais retrouver mon jugement. Et donc, celui qui préserve son frère, qu'est-ce qu'il fait? Soit il va le voir, il le fait nasiha. S'il n'a pas le courage de le faire, yad'u lahu fi dhahri al-ghayb. Il invoque Allah pour son frère, sans que son frère ne le sache. Allahumma aslihni wa aslih akhi. Allahumma a'idhni wa a'idh akhi min al-ma'siyah. اللهم اجعلنا من خير عبادك اللهم اجعلنا ممن يخشاك في السر والعلانية في الغيب والشهادة إلى آخره. Tu fais des duas pour ton frère et tu commences par toi. Tu dis pas lui seulement lui, comme si toi tu étais exempt de péché. Et remercie Allah Ta'ala. Quand tu fais des péchés toi, il n'y a personne qui te découvre. Remercie-le.
Lui, Allah, il a fait que des gens l'aient vu. Donc, sois conscient de la ni'ma et remercie-le pour ça. C'est le comportement qu'il faut faire. Puis, tu continues à avoir un bon comportement avec ton frère. Amma, comme ils font les gens aujourd'hui, ils filment, après ils mettent sur Internet, ou bien ils vont voir les gens à la mosquée ou ailleurs, et c'est flingue, j'ai vu faire quoi, il a fait ci, il a fait ça. Après, ils le dénigrent, ils le détestent, il ne vaut rien. Tu sais, j'ai vu faire quoi? Oui, ça, tu l'as vu faire quoi? Mais qui te dit que parce que tu l'as vu faire ça, tu es meilleur que lui? Et aussi, comme on l'a dit, ne dénigre pas ton frère pour le péché qu'il a fait. Surtout pas. A été rapporté dans des textes faibles, mais qui ont été appuyés par les compagnons radiyallahu anhum. Man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta yaf'alah. Celui qui critique son frère pour un péché, il ne mourra pas avant de l'avoir fait. Et dans l'autre hadith, il dit la tudhiri ash-shamatata ala akhik fayu'afihi Allah wa yabtalik. Ash-shamata, c'est d'être content quand il arrive un problème, un mal à autrui. Ah, tu t'en réjouis. Comme on dit, c'est bien fait. C'est ça, shamata. Ne montre pas shamata à ton frère par un péché qu'il a fait, parce qu'il se peut qu'Allah l'épargne, et t'éprouve. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, si je voyais un homme, si je voyais un homme copuler avec un animal, j'aurais peur de le dénigrer. Et si je dénigre un homme copuler avec un animal, je ne serai pas en sécurité d'en faire autre. Or, comme قال رضي الله عنه, sallallahu al-afia, il faut demander à Allah al-afia. Aujourd'hui, tu vas bien, machallah, ta foi elle est forte aujourd'hui, machallah. Tu passes à côté de quelqu'un qui boit de l'alcool, en train de fumer, de se droguer. Tu dis, depuis là, c'est quoi ces gens? Et les gens passent d'autres. Mais tu sais pas, toi. Ça se trouve, lui, demain, il va devenir un salih, et toi, demain, tu vas faire ce qu'il faut aujourd'hui. Nassallahu al-afia, wa salam al-afia. Donc, Uqba, il cite le hadith à Abu Ayyub, et Abu Ayyub dit sadaqt. Ah, tu dis vrai. Parce qu'il a entendu le hadith lui aussi. Puis Abu Ayyub, il retourne dans sa monture pour partir et retourner à Médine.